L'esprit d'Agas, le podcast. L'esprit de Dagas, retrouve tes racines. Les pensées sont libres, sans ton âme qui vibre. Ni dogme ni maître, juste l'éclat de ton air. Dans le partage d'âme, chaque force à flamme. Bonjour, chers auditeurs. L'introduction est un petit clin d'œil et un grand merci à Arnaud de chez Arnaud Tattoo à La Roche. Un grand merci car il nous suit depuis le début de l'aventure et like et partage toutes les publications. Vous trouverez son lien Instagram dans le descriptif. Après un deuxième épisode rock'n'roll, c'est parti pour le troisième qui sera hardcore. Non. Comme j'ai pas fait de suspension, je peux vous garantir que ça sera légèrement plus soft. Allez, en avant pour un épisode plein de corbeaux, grenouilles et de magie. L'esprit de Dagas, le partage. Hop, compte Discord. Moi, j'étais sur Discord il y a des années en arrière. Je me suis inscrit, pouf, 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 arrivé dessus. Et j'ai connu une communauté là de personnes super gentilles, super ouvertes, toujours là pour essayer de conseiller, etc. Mais pas sous façon dogmatique. Parce que chaque fois que tu poses une question, ils te répondent, fais comme tu la sens. Et ce qui m'avait un petit peu surpris, pour pas dire énervé, c'est que j'avais l'impression qu'il y avait des clics. Tu avais la clique Odin, la clique Loki, c'est que chacun avait, entre guillemets, son dieu, quoi. Ok. Mais moi, je voyais ça un petit peu du style de différentes équipes, mais finalement, plus tard, parce que là, parce que je raconte ça s'est passé depuis les premiers jours, toi. Mhm. Moi, je découvre une structure, j'essaie de comprendre les mécanismes, un peu comme quand j'étais plus jeune, arrivé en Suisse, où je comprenais pas la langue. Et ben là, tout à coup, ils m'ont dit, mais tu verras, trop tard, tu vas peut-être te sentir appelé par un dieu ou ben par des dieux, et finalement, tu vas commencer à communiquer avec. Ouais, c'est ça, bien sûr. Cause toujours. Voilà. Et finalement, je voyais quand même que dans la progression des choses, il fallait faire un premier rituel. C'est comme ça que je l'avais perçu. Ok. Vous ne la voyez pas, mais elle fait du style, mais de quoi il parle? Je te parle de ça il y a 5 ans. Ouais. Je veux dire, tu étais tout frais là-dedans, Mhm. et tu te dis que ça doit être comme ça. C'est comme ça que tu l'as perçu ou c'est comme ça qu'ils te l'ont expliqué? Non, pas du tout. C'est que je voyais que tout le monde parlait de son premier rituel et tout. Donc moi, je me disais, il faut faire comme ça, quoi. Ok. Alors bien sûr, après, vu que j'avais quelques personnes avec qui je m'entendais bien, Mhm. je leur demandais un message privé, ouais, mais comment est-ce que tu fais le premier rituel? Mhm. Et tout le monde disait, écoute, c'est à toi de voir ce que tu sens. Oui. Puis moi, je répondais, mais j'en sais rien ce que je ressens, tu vois. En ce moment-là, c'était, à mon avis, peut-être aussi trop d'informations en même temps. Mhm. Puis en même temps, tu as toujours ce besoin de vouloir bien faire. D'ailleurs, on a dit dans le podcast aujourd'hui que les gens ont tendance à vouloir bien faire, mais il n'y a pas de bien, puis il n'y a pas de mal. Mais à ce moment-là, c'était pas encore comme ça que je comprenais les choses, quoi. Donc du coup, je me suis dit, faut être plus malin. Demande-leur comment ils ont fait le premier rituel. Petit chou. Or, bien sûr, tout le monde a dit, écoute, je t'explique ce que j'ai fait, mais prends ça comme inspiration, mais c'est pas un mode d'emploi, quoi. Puis finalement, C'est tellement intelligent parce qu'il y a tellement de gens qui diraient faut faire comme ci, faut faire comme ça. La vérité absolue, c'est ci, c'est ça. Rainy, tu dois faire ça, sinon tu vas pas être ça. Ah, merci. Pardon, mais j'étais non, obligée. non, mais avec tout ce que je t'ai coupé, je ne veux pas t'en dire rire une seconde. Mais ce qui est marrant, c'est que ce groupe de Wisdom of Odin, il est décrié dans la scène pagane un point. Ce que les gens n'ont pas compris, c'est que tout le monde évolue. Et puis, ce que je pensais hier est différent de ce que je pense maintenant et ce qui sera différent de demain. Et j'ai l'impression que dans la vie de tous les jours maintenant, tu fais quelque chose
qui n'est pas en lien avec la pensée du moment, Mhm. on va t'en tenir rigueur sur la fin de tes jours, quoi. Oh. Si on peut te scier, voilà. Bref, ça, c'est nous un point sur lequel on va pas rentrer maintenant. Mais où je veux en venir, c'est que j'ai eu 4 personnes qui m'ont un peu expliqué ce qu'ils ont fait. Mhm. Et finalement, j'ai pu quand même en tirer une trame. Et dans ma tête, je me suis dit, mais je vais faire ce rituel pour qui et puis pourquoi? Toi, il y a comme une réflexion derrière, quoi. Bien sûr. Mais ce que j'ai pas raconté jusqu'à maintenant, parce qu'il faut quand même que je mette une couche, parce qu'il n'y a pas eu que ça, quoi. Donc, en parallèle, et ça, mon épouse, elle pourra si un jour vous discutez, elle pourra te le dire, je me suis fait traquer par des corbeaux pendant des semaines et des semaines. Mhm. Et ça, gros gag, je suis pas le seul à l'avoir vécu. Mhm. Dans toutes les personnes à qui j'ai parlé, je veux dire, une personne sur 10 l'a vécu. Donc, interprétation personnelle viendra après, quoi. Ça arrivait à un moment donné où je pouvais plus l'ignorer, quoi. Je prenais les filles, enfin les filles, donc mes 2 chiennes, on partait dans les vignes, Mhm. pas manquer. Tous les soirs, ou bien matin, quand je faisais la promenade, c'était moi qui la faisais, je croisais un corbeau. Corbeau, corbeille, corneille, m'en fous. Oiseau noir, il y en a une chier, bref, quoi. Mais non-stop, quoi. Ça arrivait jusqu'au point où on est parti faire une marche en altitude avec Vivi, on s'est retrouvé dans un endroit super calme. On voyait les fourmis au contrebas, donc les marcheurs étaient tout petits, quoi. Donc on était passé à 2000 mètres d'altitude. Puis elle me regarde, puis elle fait ah, puis ton corbeau, pas manqué. 3 secondes après, croix, il est parti depuis la droite devant nous. J'ai dit, il n'y a qu'à demander, quoi. Bon, puis on rigolait, quoi, parce que c'était vraiment trop, trop gros. Mais ça s'est passé plusieurs fois. Donc sur quelques mois, c'était non-stop. Mhm. Il arrive un soir, Hitchcock, c'est nul à chier à côté, quoi. C'est clair. Je sors de chez moi, j'entends croix, maison des voisins, 2 corbeaux dessus. Bon. Dimanche soir, c'est quand je monte dans le Jura, je balance mes sacs dans la bagnole, j'allume la voiture et mon rituel c'était je trace direction Fuy, je sors à Fuy, je prends l'essence, je continue. J'arrive à Fuy, les stations COP pour ceux qui connaissent, Mhm. les 2 corbeaux, sur le panneau d'indication de prix. Je suis arrivé, croix. Salut les gars, c'est bon, calmez-vous. Je prends mon essence, je pars. Les oiseaux, normalement, de nuit, sont pas là. Non. J'arrive dans le Jura où je bosse, devant chez mes parents, je parque la voiture, j'ouvre la porte, croix. Là, j'ai refermé la porte. Je me suis dit, je suis bon pour partir à Malévo, c'est réglé, quoi. Bon, je suis sorti de la voiture, j'ai fait comme ça rien n'était, j'ai pris mes affaires, je suis rentré, j'ai dormi. Le matin, bah, gratte qu'il fasse. Le matin, ouais, rigole pas, ah, la pille, hein. Le matin, je sors de la maison, bah, bien sûr, c'était derrière, quoi. J'arrive à l'usine, j'étais sur la barrière, quoi. Je me suis dit, merde, il faut que je fasse ce rituel, quoi. Ouais. Donc, du coup, mon rituel était simple. J'ai acheté des fleurs. Je suis parti dans un premier magasin que j'ai trouvé. J'ai trouvé des biscuits. J'ai acheté, qu'est-ce que j'ai encore acheté? Des fruits. Et j'avais pris une bouteille de bière avec, et puis encore du Jägermeister. Bah ouais, les deux germaniques, ça boit du Eh, Jägermeister, quoi. bien sûr. Et puis, j'avais tout ça dans mon sac. J'étais à l'usine. C'était lundi, ça, hein. Mais lundi, je sentais pas, quoi. Et tout à coup, le mardi après-midi, à 3h30, ça a fait claque dans ma tête. Je me dis, faut que j'aille maintenant. Trop bien. J'ai mon frangin, j'ai dit, écoute, faut que je parte. Tu vas où? Je reviens plus tard, quoi. Pris la voiture, et ben, où j'habite, dans le Jura, ben, quelques kilomètres, il y a la forêt. Je suis monté en bagnole jusqu'à l'orée de la forêt, posé la bagnole là, plein l'après-midi, hein. Et j'ai commencé à marcher. Mais je savais pas où c'est que j'allais, quoi. Pourtant, c'était mon spot avec les scouts. On a fait jeu de piste là-bas. Je connais tous les coins. Mhm. Et finalement, je suis arrivé à un croisement avec 4 chemins. Donc, un depuis où je venais, puis 3 autres. Bon, allez maintenant pas sur Google Maps chercher où c'est que c'était. Bref, il n'y a pas beaucoup de croisements comme ça. Et puis, il y avait le choix, quel chemin je prends. Ouais. Je crois que j'ai pris lequel? Aucun. Front ma main, marche dans la forêt. J'ai pris entre 2 chemins, puis je suis parti dans la forêt.
Tu vois, je me suis dit: «Mais pourquoi je dois choisir?» Je me dis: «Mais on verra bien où le chemin mène, quoi». Et j'ai avancé, j'ai avancé, j'ai avancé et à un moment donné, ben, mon téléphone était sur, avion, je savais pas où c'est que j'étais, quoi. Et j'ai marché, puis je me suis dit: «Ben, il y aura bien l'endroit où je dois faire mon rituel». Mmh. Et tu commences à juger. Est-ce que c'est ici? Est-ce que c'est là? Non, non, continue. Et je marchais, je marchais. Et je ressenti une demi-heure plus tard, je me retrouve face à un arbre, un peu isolé des autres, quoi. Je me dis: «C'est ici, quoi». C'est là. Mais j'ai jamais rien fait de truc comme ça. Je savais même pas ce que c'était, quoi. Donc j'ai posé mon sac, j'ai sorti mes trucs, j'ai commencé à faire un petit cercle avec les fleurs, j'ai déposé mes offrandes dedans, machin. Et je me retrouve là-dedans, puis je dis dans ma tête, je me disais: «Mais qu'est-ce que je fais maintenant, quoi?» Et ben, je me suis assis, j'ai médité. Assis, paf, comme plus de son, plus d'image, quoi, loin. Et à un moment donné, quand mon esprit est revenu, je me suis dit: «Ben, je veux dire merci à Odin pour les corbeaux, les runes». Parce que je comprenais que c'est comme s'il y avait quelqu'un qui me poussait avec le doigt derrière, toujours plus fort, puis finalement, c'était le poing qui m'a tapé. Finalement, j'ai ramassé une grosse tape dans le dos, quoi. Mais pas du style: «Il faut que tu fasses comme ça». C'est plutôt du style: «Vas-y». Ouais. Donc, mon rituel s'est terminé par offrande de Jägermeister, offrande de bière, tout le bordel. J'ai pris que les emballages, biodégradables, je pense à tout, hein. Et finalement, je me suis machinalement mis devant l'arbre, j'ai écarté les bras, j'ai regardé les les cimes de l'arbre, quoi, et j'ai dit merci. Juste dit merci de m'avoir mis sur ce chemin. J'ai bien dit: «Je ne sais pas où ce chemin est censé me mener, je ne sais pas où c'est que je serai pas chez Amandine en train d'enregistrer un podcast aujourd'hui». Je ne savais rien de tout ça. J'ai juste dit merci, quoi. Mmh. Et c'est là que ça va devenir très spooky, quoi. J'allume mon téléphone pour voir où c'est que j'étais. J'étais en plein milieu d'une zone marécageuse, Allez. parce que les petits traits bruns, ceux qui ont fait du Mmh. scoutisme l'armée savent que c'est des Bien hein. sûr. J'ai fait un petit print screen, j'ai mis sur avion, mis dans ma poche, puis je dis: «Mais je veux rentrer maintenant». Mais je ne trouvais pas le chemin d'où j'étais venu. Partout, il y avait de l'eau, quoi. Et à un moment donné, je me dis: «Bon, ben, là, ça a l'air bon». Ben, j'ai essayé de traverser. Bon, j'avais de la boue, Évidemment. bah, c'est pas la fin du monde, quoi. Mais j'ai pas trouvé le chemin depuis où j'étais venu. Donc là, déjà, maintenant, un païen va dire: «Ah ah ah, tu vois?» Pour nous, en tant que païens, je pense, ça nous paraît pas bizarre, mais sur ce coup-là, je comprenais que dalle, quoi, hein. Et c'est là que c'était le deuxième gros gag. Bon, j'ai déjà raconté dans un autre podcast qui va sortir après celui-ci. Je fais 2 pas, j'ai failli me faire percuter par 3 mountain bikes. Il y avait une course de mountain bike dans la zone où j'étais, OK. et c'est là qu'en regardant, j'entendais les bruits des gens qui disaient: «Ouais, ouais, gna gna, tourne à droite, freine, machin, ni ni», et puis ils passaient devant moi. Eux m'ont pas vu, je ne les avais pas vus, Mmh. mais on était sur une pseudo clairière, quoi, donc ils auraient dû me voir, quoi. Bien sûr. Donc en parlant d'avant, de grand écart, je sais pas dans quelle zone je sais pas. Je sais pas où c'est que j'étais, mais je ne les ai pas entendus, je ne les ai pas vus et eux m'ont pas vu. Sinon, on n'aurait pas failli se rentrer dedans, quoi. Bref, ils ont passé, j'ai retrouvé un pseudo chemin, j'ai marché, j'ai marché, j'ai marché, j'ai retrouvé un chemin, j'ai rallumé mon téléphone, j'étais 3 kilomètres au contrebas et j'ai dû tout remonter la route. Bon, après, on s'en fout de 3 kills, bref, quoi, c'était pas le but du truc, quoi. Mais Tu pas du tout au j'étais bon. pas du tout où c'est que j'étais censé être, quoi. Et ça, c'est des choses, après coup, maintenant, je prends avec le sourire parce que je me dis: «Mais tout est clair, tout est fait, tout a un sens, et puis il y a pas de but à essayer de comprendre vu qu'il y a rien à comprendre». Mmh. C'était pas ça qui était intéressant. C'était pour moi, c'était le rituel qui était intéressant. Mais comprendre que des fois, il faut arrêter de réfléchir. Par Il contre, tu faut mets une petite gifle. vas-y, claque. Peut-être que tu me fais toucher les fils. Oh putain, je t'ai pas vu. Zzz. Ouais, mais ça fait un petit moment que je suis un peu sous en mode merci. Et j'ai Hem, pas fait de suspension, hein. non, mais heu, j'ai lui.
depuis bien avant. Mhm. C'était un tatouage de corbeau sur le bras. Pourquoi, je sais pas. Corbeau, voilà. Bref, on s'en fout. Mais par contre, tu sais, la première nuit où j'étais au Danemark, je suis arrivée au Danemark, il y a Arborg Mhm. et il y a un cimetière viking Mhm. incroyable. Je vais et en fait, les forêts au Danemark, elles appartiennent à l'armée, en Mhm. tout cas dans cette région. Mhm. Donc je me dis: «OK, fuck off, je peux pas dormir dans la forêt, c'est pas possible» et il y avait un cabanon, genre un peu comme le couvert là, des gens qui baladaient leurs chiens et il y a une dame qui sort du cabanon et je me dis: «Je m'excuse, est-ce que je peux dormir là la nuit?» «Oui, si vous laissez pas de déchets, il y a pas de problème». «OK, pas de problème». Il y a un couple qui passe avec un chien, parce que les gens baladaient leurs chiens là, en fait. Bref, ils partent et un quart d'heure après, il y a le même mec qui revient tout seul avec cette voiture-là et il me dit: «Ah, tu fais quoi?» mais genre un buffle le type, 1 m 90, 120 kilogrammes, salut, je fais 1 m 60 quoi et puis je lui dis: «Ah ben, je voyage». «Ah ouais, mais tu viens d'où?» et puis vraiment avenant, agressif et puis, je lui dis: «Ah ben, je voyage, je viens de Suisse» et puis voilà. «Ah mais pourquoi tu es là?» «Ouais, ben, je passe la nuit là, quoi». «Ah», il me dit: «Ah mais peut-être que plus tard je peux revenir». Donc tu pars, tu reviens, tu repars, tu reviens et moi je me dis: «Bisounours forever». Je lui dis: «Ah mais pourquoi?» et il me dit clairement en anglais: «Maybe we can have some sex together». Heu, J'étais là: «OK Amandine, trouve une réponse vite, vite, vite». Je suis en couple, ça marche pas. J'ai mes règles, ça marche pas. J'étais là: «OK, mais en fait j'aime les femmes» et le mec, il se crispe, il se brusque, genre vraiment vénère, il me répond: «OK» et il se rebarre et j'étais au pied d'un arbre, genre le tronc, il faisait ma taille Mhm. de diamètre et je m'assieds sur ma chaise de camping, je me roule une clope et je dis à voix haute, je dis: «Les gars, je fais quoi là? Qu'est-ce que je dois faire?» et en fait, j'avais pas capté, mais dans l'arbre, il y avait plein de corbeaux, mais genre plein, plein de corbeaux Mhm. et au moment où je pose la question: «Les gars, je fais quoi maintenant?» il y a tous les corbeaux qui s'envolent d'un coup et il y avait pas eu un coup de feu, rien du tout. Ouais, ouais, ouais. Ça me- Bon, finalement, j'ai dormi sur le parking d'un hornbar parce que du coup, j'ai écouté les corbeaux, j'étais: «OK, barre-toi». Mais donc du coup, toi, tu as eu les corbeaux, ton rituel Odin. Mhm. Heu, Ouais, mais c'est pour ça que Tu me maintenant, fais toucher les fils, hein, je mais te jure. c'est pour ça que maintenant je vais être, je vais juger. Mais juge! Non mais Moi, pas j'aime bien. toi, Oui, juger j'aime en bien. général parce que c'est comme je perçois les choses. Ouais. Souvent les gens me disent ouais je travaille avec Odin. Ben, si travaille avec Odin. Travailler avec Odin. Ouais mais ça veut dire travailler, ça vient aussi des Américains, enfin des Anglais. Ça veut dire que tu es en relation avec lui, enfin bref, tu as une relation avec bref. C'est une façon de parler quoi. Soit. Mais dans ma tête, je me dis toujours si Odin, c'est un peu comme Zeus, ben, toi, c'est un peu ces dieux là. Un peu les Superman tout pouvoir et compagnie, je me dis toujours, pourquoi tu travaillerais avec une personne aussi, enfin, un dieu aussi puissant? Je veux dire, moi, je vois plutôt ça quelqu'un, enfin, si on prend, c'est la rune Ansus avec Odin, c'est plutôt du style, je tire la rune d'Ansus, je l'associe à Odin, pour moi, c'est un signe, apprends. Mmh. Toi, c'est plutôt du style, t'es pas encore au bout de ton savoir, t'as encore beaucoup à apprendre. Donc, pour moi, Odin, c'est plutôt quelqu'un qui te met des petites poussettes dans la bonne direction, puis après, tu fais ton chemin à toi. Mais pour moi, pour moi, Odin, c'est plutôt un dieu, enfin, bref, c'est ma façon de voir les choses, plutôt question que je respecterai tout le temps, mais que j'emmerderai pas, quoi. Au même titre que Loki. Grave. Par contre, après, bah, tu connais mes avant-bras, Freya, Thor, c'est des forces, des dieux avec qui je m'entends à merveille, quoi. Ils sont sympas. Ah, ça peut aussi être hein? Ils C'est des peuvent bons types. aussi, ouais, des bons types, mais il faut aussi te pousser. Je veux dire, c'est pas du gâteau tous les jours, quoi, parce que la vie serait pas pareille. Mais fin mot de l'histoire, après avoir eu cette première expérience, je travaille avec les runes,
Maintenant, c'est de nouveau du très, comment dire, très mental, hein. À un moment donné, c'était aussi le truc, mais si maintenant je suis païen, comment est-ce que je me présente vers l'extérieur, tu vois? Parce que nous, en train de froncer les yeux, quoi, parce que je sais pas ce qui va venir, quoi. À un moment donné, je me suis dit, et j'ai commencé à lire pas mal de trucs et tout, et puis les, les gens qui sont sur le chemin celtique, ils ont la chance d'avoir les Irlandais qui ont beaucoup d'écrits, compagnie, mais nous, on n'a rien. Celui qui me dit on a l'Eda, j'ai dit mais arrête, ça a été écrit par un moine, je veux dire, on dit toujours que l'histoire est écrite par les vainqueurs, voilà, je veux dire, on peut en retirer quelque chose, mais pour moi, je ne considère pas ça comme un livre saint. Après, ça m'appartient, C'est un recueil. un recueil, voilà. Mais après, de nouveau, si tu comprends les histoires, tu n'as pas besoin d'y revivre, quoi. C'est des... Voilà, bref. Mais où je veux en venir, c'est que je me suis dit, à un moment donné, c'est tellement fort ce qui m'arrive, je veux que personne ait une main sur moi, quoi. Et c'est là qu'est rentré le marteau de Thor dans ma vie, quoi. Mais de nouveau, je me suis dit, porter ce marteau de Thor, c'est quelque chose qu'il faut quand même assumer, quoi. Maintenant, je pourrais te dire, je pourrais me mettre un marteau de Thor, je pourrais aller chez Hornbach acheter un marteau, je le fous autour du cou, il n'y a aucun souci, quoi. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Mais au début, je m'étais acheté un petit marteau de Thor en malachite. D'ailleurs, c'était aussi une pierre qui a beaucoup d'importance pour moi. Et je l'avais autour du cou. Mais pour moi, c'est un peu comme si je me promenais en slip tous les jours, quoi. Tu vois, c'était quand même assez puissant de dire tu portes le truc, quoi. Puis si on t'en parle, il faut assumer, quoi. Mais je l'ai pas porté tout de suite, quoi. Je me suis dit, il faut que je fasse un rituel. Je le sentais, quoi. Là aussi, mais c'est tellement cliché, mais c'est tellement con, quoi. Enfin, non, con, moi je rigole parce que c'est magique. J'ai fait ça au mois d'août et je trouvais pas un coin où j'étais au calme, quoi. Parce que je voulais être... L'expérience de la forêt m'a quand même traumatisé. Parce qu'en Suisse, maintenant, dire que tu trouves du calme en forêt, il faut y aller. Parce que soit des promeneurs, soit des cueilleurs, tu trouves un coin calme, tu as le garde forestier qui est tout fait là. J'ai déjà tout eu, hein. Oui. Et ben, là, je me suis dit, si c'est comme ça, je fais ça chez nous à l'usine. Ok. Et on a un bâtiment qui fait un peu un genre de U. Mhm. Et à un certain angle, on peut pas me voir, quoi. C'était important pour moi que je sois sous le ciel, mais qu'on me voit pas, que voilà, que je puisse me laisser aller, quoi. Donc j'avais écrit un petit rituel parce que je voulais faire ça un peu de façon un peu procédurière et puis aussi que ma tête puisse se lier à ce que je fais, puis sans être perturbé. Mais je prends ce marteau de Thor, je le soulève au-dessus de moi, je remercie le ciel, bam! Et ben 3 coups de tonnerre nouveau. Tu Madaille. sais, là, il y a ma tête qui a fait comme ça, donc il y a mon menton qui a touché enfin, ma poitrine. Non, je me suis dit, c'est pas possible. Je veux dire, t'as les S'il te corbeaux plaît. qui te courent après, tu fais enfin, ton rituel pour ton marteau de Thor, t'as les coups de tonnerre. Et c'est là que je me dis que c'est tellement grotesque, ça devient comique, mais en même temps, on peut appeler ça du folklore. Mais pour moi, je pense qu'on peut faire des choses avec notre tête. Et je pense qu'on ne sait pas de quoi notre cerveau est capable. Ça, je balance ça comme ça, hein, on va pas parler de Tesla aujourd'hui. Mais Voilà. voilà, on voit des mains qui brûlent, on a déjà parlé. Mais c'était un moment aussi magique pour moi. Et les corbeaux, et puis le coup de tonnerre là, les 3 coups de tonnerre qu'il y a eu, pour moi, il n'y a plus de doute possible, quoi. Je sais que c'est ma voix, mais elle est ouverte. Elle n'est pas dogmatique. Non. Et, et maintenant, bah, il faut que je ramène Freya dans l'histoire. Là aussi, hein, ça va être du gros barge, quoi. On associe Freya avec la rune Kenaz. Ça, je l'avais lu. Et puis, ben, j'avais une phase où j'aimais bien faire les méditations guidées, quoi. Et j'avais trouvé certaines en anglais qui étaient super cool. Et j'avais trouvé la méditation de Freya. Et puis, je m'étais assis à mon hôtel, tac, écouteur, fais cette... Et à un moment donné, la voix disait, oui, tu traverses la forêt, et je voyais la forêt. Et tu arrives sur une clairière, et je voyais la clairière. Et tu
tu foules un champ de blé et je foule un champ de blé. Mais tout ça, ça me paraissait réel, comme si je pouvais toucher le blé, le sentir et tout, quoi. Mmh. Et j'étais là, mais tu sais, t'as déjà vécu ça une fois, quoi. Mmh. Je vais au lit, j'écris avec Vivi, tout doux, je mets sur avion, je m'endors. Paf, un quart d'heure après, je me réveille. Je sais où c'est. Mais la clé maintenant pour savoir où c'est que c'était. Je prends mon bouquin de runes, parce que tous les jours, je tire une rune dessus. Je tournais pas. J'arrive en 2020 et quelques, donc l'année d'avant. Au mois d'août, j'arrive sur la date de la rune Kenaz. Je prends mon téléphone, je cherche la date. J'avais la photo de l'image que j'ai vue. Et c'était au-dessus, pas très loin d'où j'ai mon rituel. Ça j'ai compris après que la géolocalisation. En dessous de mon lieu où j'avais fait mon rituel, j'ai vu cette clairière. Là aussi, de nouveau, tu peux te foutre des claques, c'est pas possible. Eh ben si. Et c'est pour ça que quand quelqu'un me raconte une histoire sur son expérience, à aucun moment, je remets en cause. Je ne questionne jamais rien. Et c'est ça que je pense, nos jugements, qui nous différencient des religions monothéistes. Il y a beaucoup de jalousie entre les gens. Ouais, j'ai vécu ça, ah non, moi j'ai vécu ça. Mais dans le monde païen, celui que je connais, dans mes bulles dans lesquelles je suis actif, on se réjouit Oui, pour ce que l'autre a vécu, c'est clair. parce qu'il le partage, et d'un Oui. côté, on le vit Le avec. partager, c'est tellement adorable. Et voilà, je le fais aujourd'hui, on a passé le 25e épisode. C'est des choses, je me suis dit, je vais en parler un jour, mais je ne savais pas que c'était avec toi, parce que je ne connaissais pas du tout. Mais c'est aussi le genre de truc, j'ai pas envie de faire un podcast pour parler de mes expériences, etc. Parce que je voulais, enfin, mon but du podcast, c'est que les gens soient un peu moins, moins de pression. Et puis aussi donner la parole à des personnes comme toi, comme Jonas, comme Francesca, comme Ludo, etc. Comme Sparks of Joy. Hein. Et voilà, c'est des choses, comment dire, vous amenez quelque chose, enfin vous m'avez amené quelque chose dans ma vie. Et ça, je veux dire, on s'est vu 2-3 minutes, on était en train de pleurer les deux, quoi. Oui, Donc moi, je me suis voulu t'avoir fait pleurer. mais non. Et puis Vraiment vu pas. qu'en même temps, ben, avec notre famille, on a vécu un moment difficile, Mmh. c'était parti aussi. Mmh. Mais de nouveau là, tu vois, pouvoir pleurer avec quelqu'un que tu viens de rencontrer et qui a ni de jugement en face, ni de ton côté, ça montre quand même que tout n'est pas perdu pour ce monde, quoi. T'es incroyable. Arrête de dire ça, mec. T'es incroyable. Prends. Ouais, dans les dents, dans les dents. Oui. Donc voilà un peu mon histoire, un peu. J'ai pas fait de suspension, j'ai failli me scratcher en 3 lacs en voiture. Mmh. Puis voilà, l'arrivée des runes, de nouveau, c'est comme si je les avais ramassées dans les dents, mais comme toi. Mmh. J'ai vu les runes, Mmh. mais moi, c'était pas en Norvège parce que j'avais plus d'eau, Mmh. c'était sur une putain de pub dans YouTube. Et juste pour dire, les gens sont là, ouais, mais bon, les jeunes avec leur internet, leur TikTok, tout le bordel. J'ai pas de TikTok, j'aime pas cette plateforme, mais la spiritualité est possible et elle est partout. Oui, est-ce que j'ose faire un astérix? Libre, vas-y. Elle est partout et tu sais, une des 2 personnes que je laisse rentrer spirituellement, il m'a dit un jour, il m'a dit: «Dean, c'est hyper bien parce que la spiritualité, elle a de plus en plus d'ampleur et ça, c'est très cool parce que je suis persuadée que quelle que soit la foi que tu as, elle t'amène sur des jolis chemins». Mhm. Tous les messages sont des messages d'amour. Après, on est sensible à ça ou pas, c'est pas à moi de dire quoi que ce soit. Par contre, il m'avait dit: «Lis, c'est très bien, mais ce que tu lis, choisis le bien». Et je trouve hyper intéressant où je fais le parallèle avec genre Instagram, c'est qu'il y a plein de gens qui prétendent, avoir le mode d'emploi absolu, Mhm. qui font des vidéos, des machins, des trucs, en disant: «Voilà, pour ça, la cérémonie de machin truc, tu dois faire ci, tu dois faire ça». Et en fait, qui font un peu du bourrage de crâne à des gens qui sont dans une situation peut-être sensible, vulnérable et l'accès, oui, le contenu, ah! C'est
mon C'est côté pas là où je veux en scorpion. venir, quoi. Oui, pardon. Non, Mais non. j'ai dit, je fais juste un Non, petit mais historique. c'est même pas. Je ne juge pas ce que tu viens de dire. Mm, Mais ce que je voulais dire, c'est que l'énergie nucléaire, mm, elle allume tes mhm, ampoules, mhm. mais avec une bombe, En elle même casse temps, tout. bien sûr. Ce que je voulais dire, c'est que à la fin du podcast, je finis toujours façonnant le paganisme de demain. Mhm, Instagram en fera partir de demain, ou bien, toi. Et ce que je veux dire, c'est que certaines personnes se réfugient dans les marchés médiévaux pour une bonne raison, mhm. mais en même temps, sans Instagram, je ne les connaîtrais pas. Bien sûr, bien sûr. Donc, ce que je voulais dire par là, c'est que il faut pas, chrétiennement parler, diaboliser la chose, Mm. mais il faut peut-être la prendre avec ses bons côtés, puis laisser le reste. Oui. Moi, je trouve Après, que la forme est cool. Ben, on est dans une société où on peut justement partager des infos et tout ça, machin. C'est trop cool. Enfin, moi, j'ai des gens sur Facebook que j'ai rencontrés lors de mes voyages ou quand j'étais à New York et tout ça. Et c'est trop cool parce que du coup, je peux avoir de leurs nouvelles et c'est trop cool. Même de ma famille en Espagne. Avec ma tante, on s'écrit sur Facebook, tu vois. Enfin, c'est hyper drôle. Et oui, enfin, je trouve hyper chou et c'est cool. La forme est chouette. Par contre, les gens qui décident de donner des messages, faites gaffe au fond. tu m'as lancé, c'est de ta faute. Les livres, moi je suis quelqu'un qui adore acheter des livres. Après, il faudrait que je trouve le site qui me vend du temps pour les lire, quoi. Mais j'ai remarqué, par exemple, qu'il y a des livres qui payent pas de mine, Grave. dont le contenu, c'est un body check, quoi. Tu ramasses le coup, tu n'as pas encore compris, tu touches la glace, puis il faut reprendre tes esprits, mais le match continue. Donc, il y a eu un message percutant. Et j'ai d'autres livres où là, enfin, tu vois vraiment qu'il y a beaucoup de travail sur le marketing, packaging, mais le contenu, j'ai envie de pleurer. Il y a une édition en France qui publie sur Amazon, mais pour les casser, je veux mieux me préparer qu'aujourd'hui. Mais les auteurs, tu ne les trouves pas sur le net. Le nom de famille de l'auteur est toujours en rapport avec le bouquin. Mhm. Et le contenu, il est tellement répétitif, puis en plus, il est différent de chapitre en chapitre, que tu sais que c'est une intelligence artificielle qui l'a écrit, mais qui n'est pas intelligente. Tu parles des livres des sabbats? Oh, je pense qu'ils en ont fait plusieurs, quoi. Là, j'en ai eu un, c'était du style euh, l'explication de ce que c'est la religion Wicca. Ça m'a toujours intéressé, mais quand j'apprends que qu'est-ce qu'il y avait écrit comme connerie, que Thor était le fils de Freya puis d'Odin. Oh, c'est douloureux ça. Oui, mais le problème qu'il y a, c'est que je pense une KI ne fera pas de différence entre Leda et Marvel. Bien sûr. Après, j'ai pas vu les Marvel pour dire qu'ils ont fait cette connerie. Mais après aussi, tous les forums qui existent, Reddit et compagnie, où on traite les jeux de rôle, par exemple. Ok. Dans un monde fantaisiste qu'ils appellent, je veux dire, les dieux, tu peux réécrire leur histoire à ta sauce, pourquoi pas? Mais la KI, elle va prendre ça, ah ouais, c'est cohérent, Taurodin, puis les phrases tombent, et ils font des livres avec ça. Mhm. Ça me fait franchement flipper, et je me suis longtemps demandé, enfin longtemps, c'est 6 mois, est-ce qu'il faudrait pas, une fois, débunker des bouquins qu'il faudrait pas lire? Parce que le gros gag, c'est que Ou en tout cas, les livres à lire. Alors, oui, ça c'est bien, mais là, par exemple, quand je vois les notes qu'ils ont, ces livres, Mhm. et je vois les commentaires Mhm. informatifs, intéressants, Mhm. j'ai envie d'écrire dessous, mais tais-toi, non, c'est Bullshit. pas vrai, oui. Ouais. Puis après, voilà, je me dis, bon, Mm. est-ce qu'il faut mettre son énergie là-dedans, ou comme maintenant dans un podcast où on essaie de donner des vibes plutôt positives sur Mhm. lesquelles on peut construire, Mhm. qu'est-ce qui nous unit mais pas ce qui nous sépare, quoi. C'est clair. C'est clair. Waouh! Ouais, voilà. Merci. Maintenant, tu sais un peu plus ou moins. Puis après, avec les runes, quoi, bah, voilà, si je veux juste finir l'histoire, c'est que j'ai fait mon cours de gardien du pays, on appelle ça dans le groupe qu'on est, parce qu'il y a les sorcières du pays, puis les gardiens, parce que la dame qui nous a formés en Allemagne, enfin formés entre guillemets, elle nous a donné des clés, puis on s'est formés nous-mêmes. Ou informé. Même pas. Ok.
parce que ça veut comme dire que ce qu'elle nous a, entre guillemets, transmis était juste. Mm. Non, Rooney, pour pas la nommer, Mm. elle nous a toujours dit que les runes ne s'apprennent pas et se vivent. Et elle nous a fait le cours sur les runes, sur le développement personnel et puis aussi sur le chamanisme. Autant que vous dire que la dernière partie, elle est arrivée chez moi, puis je ne l'ai pas terminée Mhm. parce que je la sentais pas. Mhm. Et d'ailleurs, elle me respecte pour ça parce que j'étais le premier à dire, écoute, ce pan-là, je suis pas encore prêt. Ouais. Et je sais pas si je serai prêt un jour. Mhm. Mais par contre, les runes, pour moi, c'est quelque chose d'impressionnant. Mhm. Et une fois qu'elles sont rentrées dans ta vie, on ne discute pas. Au revoir, Bourdon. On discute pas de qui les a fait, etc. C'est que quand ça te parle et puis que tu vis avec, c'est Tu c'est un sais, cadeau, le quoi. parallèle, c'est, je trouve, hyper réconfortant pour moi parce que il y a le côté de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai appris et dans les ateliers que je donne de runes, moi je dis toujours: «J'ai pas la vérité absolue, tu prends ce qui est bon pour toi, si c'est pas bon, tu le prends pas». Enfin simplement je suis pas Odin, tu vois? Et la plupart du temps, les les gens qui viennent, ils me disent: «Ah mais moi je dois faire comment?» Je dis: «Mais toi déjà tu fais comme tu le sens, mais moi perso, la rune, je la fais vivre en moi». Et comment je l'ai fait quand, j'ai commencé à découvrir les runes après être rentrée de Norvège? Ben, je prenais une rune sur laquelle je travaillais en méditation pour capter ces messages, pour essayer de comprendre. Des fois, c'était un peu confus. Après, je retournais sur ce que Yerg m'avait expliqué et j'étais là: «OK» et puis après, je prends la prochaine. Mais je la faisais vivre en moi vraiment Mhm. et ben, c'est ce que je donne aux ateliers, tu vois? Mais prends ce qui est bon pour toi, ce qui est pas bon, ben voilà, moi je suis pas Odin et puis fais-la exister avec et en toi. C'est Et tout. moi, je te répondrais que Odin n'en savait rien non plus. C'est vrai. Non, je pense que lui aussi, comme à toi, excuse-moi, elles se sont présentées à toi et tu en fais quelque chose. Comme lui, il en a fait Aujourd'hui. quelque. Mais oui, mais c'est ça le parallèle que tu voulais pas que je fasse, mais que je fais quand même parce que là, tu es fatigué puis je peux le faire. Gna, gna, gna. C'est que, Tu profites de ma faiblesse. voilà. Ouais, ouais, attention, des fois, le retour de manivelle, quoi. Non, mais c'est justement ça qui est magique, quoi. Et après, ce que je t'ai aussi expliqué dans notre pré-podcast, j'ai jamais fait ce voyage runique avec une rune. Certains le font une rune par mois. Mhm. Parce que, comme je t'expliquais avant, mon parcours professionnel et ma vie ne me permettaient pas, par exemple, de vivre la rune Isa, par exemple, dans un moment où c'était la guerre au job. Et puis, peut-être, oui, elle m'aurait chaque fois dit, recentre-toi, retrouve tes racines, La glace. la glace, etc. Mm. Ça peut aider. Mais par contre, j'étais le premier à arriver dans une séance avec une rune Tivaz écrite au marqueur sur le torse. Mhm. Et je me suis dit, allez, C'est parti. non, venez à moi, je suis prêt pour vous recevoir. Et finalement, j'ai pas dû une fois élever la voix dans la séance parce que les questions étaient, elles avaient du fond et on n'a pas essayé de me tester. Les gens voulaient dialoguer avec moi. J'ai une question. Oui, vas-y. C'est quoi ta rune préférée? Alors, il n'y a pas de rune préférée. Ça, c'est la réponse un peu de shit, mais Ou celle, en tout cas, qui... Raido. Ok. Pourquoi tu t'appelles Dagaz alors? Alors, ça, c'est aussi le gros gag. Alors, vous m'appelez Dagas parce que c'est un raccourci que vous avez choisi, mais que je ne cautionne pas du tout. Euh, c'est parce que il y a eu le fameux débat que j'ai découvert, mais beaucoup plus tard, entre quelle est la dernière rune. Oui. Et chacun a son, en bon français, putain d'avis. Oui. Mais moi, franchement, fou complètement. Parce que Rune aussi, elle nous dit tout le temps, on sépare les runes en 3 Z, et, Mhm. mais elle a dit, elle, non. Elle fait des paires, Ok. comme des fois, elle n'en fait pas. Ouais. Euh, elle dit, il y a des runes qui vont très bien en groupe, d'autres qui se supportent moins. Puis après, elle te regarde, puis elle dit, c'est comme ça que je les sens, je sais pas comment tu les sens. Mhm. C'est toujours balle au centre, quoi, donc chacun doit faire ses expériences.
Mais pourquoi Raido? Parce que j'ai l'impression que ma vie est un voyage. Mmh. Et c'est la première fois que j'habite aussi longtemps à la même place. C'est depuis 2010 que je suis en Valais, Mmh. donc 15 ans. Mmh. J'ai 50, je peux vous dire que j'ai déménagé non-stop. J'avais une fois calculé, je crois que j'avais fait une vingtaine de déménagements, quoi. Bah voilà, quand t'es jeune, t'as la bougeotte, quoi. Puis Et du coup, c'est Raido. Raido. Mmh. Et d'ailleurs, j'ai un logo avec Raido que un Valhir, je sais pas si tu connais, Valhur. Faut que je te... C'est un dessinateur islandais OK. Ah, mais qui... oui. Et il fait du dot. Oui, voilà. Incroyable. Alors, Oui. c'est lui qui m'a fait le logo de mon premier projet qui n'a jamais vu le jour. OK. Parce que quand j'ai commencé mon cheminement, j'avais fait Raido in Time, c'était mon nom de mon projet. OK. Et au bout de 2 semaines, je me dis non, c'est mon voyage, Mmh. donc je ne partagerai rien. Mmh. Et maintenant, je fais un podcast. Voilà, et pourquoi l'esprit de Dagaz? Parce que pour moi, Dagaz, alors j'ai dit une fois à Ludo en rigolant que Dagaz, pour les païens, c'est le tatouage infini pour les coiffeuses. Parce que c'est toujours un peu le Oui. gag, il paraît La que toutes rigolette, les ouais. tatoueuses, elles ont ça va infini. Mmh. Mais pour nous, c'est la même chose. Mmh. Parce que c'est continuellement la remise en question, jour, nuit, été, hiver, vie et mort. Enfin bref, il n'y a que des cycles, quoi. Et vu que c'est une remise en question continuelle, j'ai choisi ce nom-là parce que si tu vis l'esprit de Dagaz, tu ne stagneras pas. Oui, clairement. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou est-ce que tu veux en rester là pour aujourd'hui? Moi, je pense qu'on a franchement, on a masterisé le truc, quoi. Oui, on a beaucoup parlé. On a masterisé le truc. Non, franchement, c'était enfin, je pense que ça pourrait durer encore hyper longtemps, Oui. mais Tes incroyable. questions postées, ça sera pour un autre jour. Le temps, il s'est arrêté, quoi. Enfin, merci 1000 fois. Je te remercie aussi, Amandine. Je 1000 fois. remercie toutes les personnes qui sont arrivées jusqu'à cet épisode ici. Des courageux, hein. Ouais, des courageux. Bon, ça sera en plusieurs parties, hein, vous Oui. l'aurez vu. Et puis, ce que je peux vous dire, c'est que avec Amandine, on n'aura pas fini. Oh. Parce qu'il y a encore d'autres trucs qui vont, je pense, voir le jour de plus ou moins moyen terme. Oui. Alors, merci beaucoup à tous et à une prochaine. Bisous. Voilà, c'est la fin de cette interview de 2h30. On espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que nous à l'enregistrer. Pour ceux qui ne nous suivent pas sur les réseaux sociaux, 2 informations. L'Esprit d'Agaz est disponible sur YouTube. Tous les épisodes s'y trouvent et la mise à disposition se fait en même temps que pour les podcasts. Et pour la deuxième, l'Esprit d'Agaz a son site internet www.l'espritdagaz.ch. Vous y trouverez toutes les informations au sujet des invités, les podcasts et autres liens utiles. Le prochain épisode sera avec Francesca et on parlera de la fête de Lunasa. Et il sortira vendredi prochain. Sur ce, ni dogme ni maître, et n'oubliez pas, façonnons le paganisme de demain en le vivant aujourd'hui.
l'homme se forge sous le ciel d'Asgard, il se déploie et s'engorge. Le cercle est parfait, la nuit est son guide, l'âme libre sans frein sur le on se faufile. C'est l'esprit de l'Agasme dans le cœur, liberté sans bornes, sans fin, sans peur. Au-delà des dieux, des rois et des chaînes, la même s'élève et danse au-dessus de la plaine. De la nuit aux cieux, l'appel est là, les mystères du monde dans la brume tout bas. Les ancêtres veillent, la voix est claire.